Bismillahirrahmanirrahim. Exercice 10, page, page 39, page 39 du livre Étincelle, première année, collège. Alors, on va lire l'exercice. Trois fioles identiques de capacité 100 ml contiennent des liquides A, B et C différents en utilisant une balance Roberval. On réalise les deux équilibres suivants. Petit A, classez les masses MA, MP et MC des trois liquides dans l'ordre croissant. Petit B, CMA est égal 100 grammes. Quelle est la masse de 1 cm3 de chacun des liquides? Très bien. Alors, trois fioles identiques de capacité 100 ml contiennent des liquides A, B et C différents. En utilisant une balance Roberval, on réalise les deux équilibres suivants. Voilà les deux équilibres. Voilà l'équilibre numéro 1 et voilà l'équilibre numéro 2. Petit a. Classez les masses MA, MP et MC des trois liquides dans l'ordre croissant. Petit b. Si MA est égal à 100 grammes, quelle est la masse de 1 cm3 de chacun des liquides? Alors, donc tout d'abord, on va écrire les données physiques. Alors, quelles sont les données physiques dans cet exercice? Nous avons trois fioles, FA, FB, FC. La capacité de FA est égale à la capacité de la fiole B, est égale à la capacité de la fiole C, est égale à 100 ml, est égale à 100 cm3, est égale VA. Donc la capacité de la fiole, c'est le volume de liquide A, est égal au volume de B, est égal au volume de liquide C. A, B, C sont trois liquides, il ne s'agit pas de gaz, il s'agit des liquides. Nous avons l'équilibre numéro 1, alors nous voyons l'équilibre numéro 1, voyons, il y a ici la masse de A, ici il y a la masse de B, plus 10 grammes. On va transformer ça en relation mathématique, on va écrire la masse de M dans la masse de liquide A, la masse de liquide A est égale à la masse de liquide B plus 10 grammes. Alors voyons l'équilibre 2. Nous voyons ici la masse de A, ici la masse de C, plus une masse marquée de 20 grammes. Alors on va écrire équilibre 2. La masse de A est égale à la masse de C plus 20 grammes. Ici on écrit relation 1, ici relation 2. Alors on va répondre à la première question. Classer dans l'ordre croissant les masses MA, MB, MC. Voilà la méthode 1. Méthode 1 qui est très simple. Nous constatons à partir de l'image ou bien de cette relation, dans cette relation, nous constatons que MC est inférieur à MB, inférieur à MA. Donc, voyons, MA, il est très supérieur. Parce que dans l'autre plateau, il faut mettre le liquide B, plus on va ajouter 100 grammes. Et aussi, on met la masse de A dans un plateau, et on va mettre C dans l'autre plateau, plus 20 grammes. Donc A, la masse de A, il est toujours supérieur. Toujours supérieur. Et nous voyons que MC, la masse de MC est plus petite que la masse de MB. Parce que on ajoute ici 20 grammes, et ici on ajoute des grammes. C'est pour cela qu'on constate que MC, il est inférieur à MB, inférieur à MA. Méthode 2. On constate que MA est toujours supérieur. Bien sûr, vous voyez que MA est toujours supérieur. Parce qu'il faut toujours, on ajoute la masse de l'autre liquide plus des grammes ou bien 20 grammes. Donc MA est toujours supérieur. Donc on va comparer la masse de B et la masse de C. Pour cela, on va écrire la masse de A est égale à la masse de A. Quoi est égal à la masse de A? Dans la première relation, on a MB plus 10 grammes. On a MB plus 10 grammes. Dans la relation 2, nous avons MC plus 20 grammes. MC, alors, on va écrire MB plus 10 grammes est égal à MC plus 10 grammes plus 10 grammes. Donc, parce que 20 grammes est égal à 10 grammes plus 10 grammes. On va éliminer ça et ça. Ce qui reste, c'est MB est égal à
MC plus 100 grammes. Et ça montre que MC est plus petite. Donc MB, la masse de MB supérieure à MC, on écrit MC inférieur à MB. Donc en résumé, nous avons MC, il est inférieur strictement à MB, inférieur strictement à MA. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question, petit b. Alors on passe à petit b. Si la masse de A est égale à 100 grammes, quelle est la masse de 1 cm3 de chacun des liquides A, B et C? Maintenant, on sait que la masse A, si la masse A est égale à 100 grammes, alors cela correspond à un volume de 100 cm3. Mais quelle est la masse de 1 cm3? C'est ça la question, quelle est la masse de 1 cm3? Pour cela, on va appliquer la relation, la règle de 3. Alors, on cherche M1 de A. M1 de A correspond à 1 cm3. À quoi est égal M1 de A? Parce qu'on ne sait pas cette masse qu'on va chercher. On va appliquer la règle de 3. On va multiplier 100 grammes par 1 cm et on va diviser par 100 grammes. Alors est égal à 1 gramme. Donc la masse de 1 cm3, c'est 1 gramme. Donc 1 cm3 de A correspond à 1 gramme. Cherchons maintenant MB, parce qu'on ne sait pas MB. Selon la relation 1, MA est égal à MB plus 100 grammes. Donc MB est égal à MA moins 10 grammes. Application numérique, MB est égal à 100 grammes moins 10 grammes est égal à 90 grammes. Donc, maintenant, on va utiliser la règle de 3 pour chercher la masse de 1 cm3. Donc, la masse de B est égale à 80 grammes correspond à un volume de 100 cm3. Alors, quelle est la masse M1 de B qui correspond à 1 cm3? On va appliquer toujours la règle de 3. Donc, M1B est égal à 90 grammes multiplié par 1 cm3 divisé par 100 cm3. On va éliminer cm3, diviser ça par ça donne 0,9 grammes. Donc 1 cm3 de B correspond à 0,9 grammes. Cherchons maintenant la masse de C, parce qu'on ne sait pas la masse de C. Selon la relation 2, nous avons MA est égal à MC plus 20 grammes. Donc MC est égal à ça moins 20 grammes. Application numérique, MC est égal à 100 grammes moins 20, ça donne 80 grammes. Donc, la masse de C est égale à 80 grammes, correspond à un volume C est égal à 100 grammes. Alors, quelle est la masse de 1 cm3 de ce liquide C? On va appliquer encore la règle de 3. M1 de C est égal à 80 multiplié par 1 cm3 divisé par 100. Élimination de cm3, on va simplifier par ça. Ce qui reste, c'est 80 divisé par 100, ça donne 0,8 grammes. Donc 1 cm3 de liquide C correspond à 0,8 grammes. Et maintenant, on a terminé la réponse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.